Bienvenue dans l'invité de la matinale, là où l'actualité rencontre l'excellence. Et si l'Afrique détenait déjà les clés de son propre avenir, richesse naturelle, énergie propre, innovation numérique, autant de trésors qui ne demandent qu'à être valorisés. C'est tout le sens du forum sur l'entrepreneuriat et l'innovation, richesse d'Afrique, qui se tiendra le 23 août prochain à Libreville sous l'impulsion du docteur Jean-Clément Diambilay, fondateur du Diambilay Business Center. Ce rendez-vous veut être plus qu'une simple rencontre, un espace où l'Afrique repense son développement et affirme sa place dans le monde. Ce matin, nous recevons le coordonnateur et chargé de suivi des projets de DBC pour comprendre la vision, les ambitions et surtout la plus-value de ce forum en Afrique globalement et au Gabon spécifiquement. Madame, Monsieur, Bonza Biboy Berry est notre invité de la matinale. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci. C'est un immense plaisir de vous recevoir sur le plateau de l'invité de la matinale. Un plaisir est partagé. Alors, Diambilay Business Center, DBC, commençons par là. Incubateur d'entreprises, structure d'appui à la création d'entreprises. Expliquez-nous la vision de cette structure. Voilà, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Diambilay Business Center, en sigle DBC, c'est une plateforme créée pour accompagner, former et encadrer les entrepreneurs. Exactement. Qui sont porteurs de projets. Très bien. C'est ça l'objectif principal des Diambilay Business. C'est un incubateur en fait, qui encadre beaucoup plus d'entrepreneurs qui sont porteurs de projets. Et donc, dites-nous, qu'est-ce qui a inspiré DBC à organiser ce forum de l'entrepreneuriat et l'innovation sur les richesses d'Afrique? Principalement au Gabon ou dans le monde entier, je ne sais pas. Dans le monde entier de façon générale et ensuite principalement au Gabon. Ah, d'accord. En fait, nous avons compris une chose, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de leaders, beaucoup de hommes d'affaires, ils ont des profils, ils ont des projets, mais sauf qu'ils ne savent pas comment le mettre en exergue, comment commencer, par où commencer. Donc vous leur donnez des clés, des outils. Nous donnons des clés, des outils, nous les formons, nous essayons de mettre en place un système qui peut les aider à avoir une certaine indépendance financière. Donc vous les accompagnez vers cette indépendance financière. Oui. Voilà. Très bien. Alors, DBC est domicilié à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, en RDC. Quelle est la raison qui vous pousse aujourd'hui à traverser les frontières pour atterrir au Gabon et donner ce forum sur l'entrepreneuriat et l'innovation? Nous avons compris que l'Afrique regorge une très grande richesse. Et nous avons compris que beaucoup de jeunes Africains, ils ont l'innovation, ils ont les concepts, mais sauf qu'ils ne savent pas les mettre vraiment en pratique. C'est ainsi qu'on s'est dit, au lieu qu'on se limite au Congo où on a commencé, on a vu que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de leaders d'ailleurs, des entreprises, beaucoup de chefs d'entreprise, ne savent pas comment cadrer, comment avancer avec leurs idées, leurs objectifs. C'est ainsi qu'on s'est dit qu'on traverse les frontières, on va plus loin, parce que l'Afrique aujourd'hui, en fait, regorge une certaine richesse. Exactement. L'Afrique aujourd'hui, dans le monde entier, est devenue une grande puissance. Mais pour que l'Afrique puisse prendre cette puissance en main, nous devons absolument avoir cette indépendance financière. Mais comment acquérir cela? Ce n'est pas une certaine formation, par des outils d'accompagnement. Exactement. Voilà. Très bien. Alors pourquoi spécifiquement, déjà, 3 secteurs que vous avez ciblés, donc l'agriculture, les énergies vertes et le numérique comme thématique centrale? Quels sont selon vous les atouts majeurs dans ces 3 secteurs en Afrique? Vous savez, la plus grande indépendance dans le monde et beaucoup plus particulièrement en Afrique, c'est l'agriculture. Exactement. Quand nous avons l'autosuffisance alimentaire de l'agriculture, je pense que le reste des choses, ça sera beaucoup plus facile. Donc, nous avons choisi les thématiques selon le besoin de la population africaine et dans le monde entier aussi. Mais et ce sont des secteurs porteurs aujourd'hui. Exactement. Très bien. Et à contrario, dites-nous, selon vous, quels sont les freins majeurs qui empêchent l'Afrique de valoriser pleinement ses richesses? Parce que vous l'avez dit, l'Afrique regorge de beaucoup de richesses sur le plan de l'agriculture, le numérique. Et donc, quels sont les freins majeurs aujourd'hui? Les freins majeurs qui bloquent l'Afrique à pouvoir émerger, à pouvoir aller de l'avant, il y a un problème d'abord d'encadrement. D'accord. Et deuxièmement aussi, on a un problème très sérieux, c'est celui de l'éducation financière. Très bien. Ah, c'est très important. Ouais, c'est l'éducation financière. Et nous apportons la clé de ces succès-là à l'éducation financière. Les visionnaires qui est les docteurs
Diambilay, Jean-Clément, il va vous apporter cette clé-là du succès de l'autosuffisance alimentaire, cette clé-là qui peut vous amener à pouvoir avoir une certaine indépendance financière. Exactement, parce qu'on peut avoir beaucoup de ressources et très mal gérer ces ressources financières. Et donc, c'est important de savoir comment les gérer. Voilà, exactement. Et nous amenons ces plus-là. Très bien. Alors, parlez-nous des grandes lignes de ce forum prévu le 23 août 2025 à Libreville. Comment cette journée va-t-elle se dérouler? Voilà, la journée commence à 9 h au Radisson Blu Hotel. Donc, nous allons d'abord commencer, on va d'abord commencer par la présentation des DBC. Très bien. Deuxièmement, il y aura aussi on a des panélistes gabonais qu'on a invités, qui ont une certaine expérience. Lui-même, les visionnaires, va essayer de partager son expérience. Très bien. Il a vécu dans le monde des affaires, comment il a commencé, et qu'est-ce qui l'a poussé à pouvoir créer DBC. Donc, un partage d'expérience est très important. Ça encourage aussi les jeunes entreprises. Ouais, exactement, parce qu'en tant qu'entrepreneur, des fois, quand on tombe, on ne sait plus se relever. Exactement. Maintenant, lui, il vient nous donner cette clé-là. Il vient encourager le leader, le peuple gabonais, les jeunes gabonais à pouvoir être debout et à pouvoir aller de l'avant. Très bien. Alors, c'est vrai que ce forum s'adresse à des jeunes entreprises, mais dites-nous quels sont tous les profils qui sont attendus des entrepreneurs, des chercheurs, des décideurs, des investisseurs? En tout cas, tous les profils sont attendus. D'accord. Donc, nous cherchons les entrepreneurs, les leaders, le chef d'entreprise, les jeunes. Donc, en tout cas, tous les profils sont attendus. Parce qu'on peut être leader, mais on ne sait pas comment diriger son entreprise. Exactement. Le leadership, en fait, c'est quelque chose qui s'acquiert. Donc, il faudra avoir aussi une certaine formation en leadership pour pouvoir aussi conduire son entreprise. Très bien. En tout cas, tout le monde est invité, toutes les classes sont invitées à cette conférence. À cette conférence. Alors, nous allons effleurer la dimension économique et sociale de ce forum. DBC évoque souvent l'entrepreneuriat comme levier de transformation. Quels sont, de façon générale, sans forcément rentrer dans les détails, quels sont les mécanismes qui doivent être mis en place pour mieux financer les petites et moyennes entreprises africaines? Je pense que la plus grande chose pour mieux financer l'entreprise, d'abord, il faudra que les personnes financées aient d'abord une certaine, vision, une certaine vision, qu'ils aient une certaine éducation financière. Éducation financière. Je crois que c'est ça même la clé, au fait. C'est la base. Parce que quand on n'a pas une éducation financière, donc on peut avoir autant de millions qu'on peut avoir, mais tant qu'on ne sait pas comment cadrer ces millions-là, eh ben, on est voué à l'échec. Je crois que le plus important, d'abord, c'est avoir cette éducation financière et avoir cette indépendance financière aussi. Parce qu'aujourd'hui, la vraie liberté, au fait, c'est avoir une certaine éducation financière, avoir aussi une certaine indépendance financière. Très bien. C'est ça, au fait, la vraie liberté qu'on cherche. C'est ça, la vraie liberté. C'est la base, finalement, l'indépendance financière. C'est ça même la base, ouais. Alors, quel est l'impact social que vous attendez par rapport à ce forum pour les populations gabonaises? Pour la population gabonaise, l'impact que nous attendons de la population gabonaise, c'est qu'elle puisse s'adhérer massivement. Et l'impact que nous allons amener ici, nous demandons au peuple gabonais, plus précisément aux leaders, aux jeunes entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, de pouvoir avoir d'abord une certaine vision de ce qu'ils veulent exactement, et deuxièmement, d'avoir certaines formations qui peuvent les aider à aller plus loin dans les affaires. Très bien. Donc, avant de terminer, dites-nous quelle est la vision de Diambilay Business Center dans les 5 prochaines années à venir? Ou quels sont vos projets à venir? Est-ce que vous avez une prochaine date après le Gabon? Après le Gabon, nous serons en Hongrie. D'accord. Je pense que ça doit être le 23 septembre du mois prochain. Très bien. On sera en Hongrie. Et puis, on était à Dakar cette année, en fait, au mois de février, on était à Dakar. D'accord. On a vu que le peuple du Sénégal, en fait, ils n'ont pas besoin d'argent, ils avaient beaucoup plus besoin d'une certaine formation. D'accord, des outils. Des outils, des formations, voilà. Très bien. Et on était à Paris aussi le 17 mai. Très bien. Nous sommes au Gabon, nous serons en Hongrie. Et puis l'année prochaine, on a un calendrier trop surchargé. Donc sûrement qu'on viendra au Gabon aussi pour... Très bien, vous avez déjà un calendrier bien déterminé, bien établi. Exactement. Alors, pour terminer, quel est le message que vous souhaitez adresser à la jeunesse gabonaise et africaine qui aspire à entreprendre et à innover? Vous avez la caméra en face de vous et ce sera votre mot de fin. Nous invitons, d'abord, comme nous sommes au Gabon, on a toujours dit que la charité commence par soi-même. Nous invitons les peuples gabonais, les leaders gabonais, nous invitons les jeunes gabonais, les entrepreneurs gabonais à pouvoir venir
cette conférence. C'est une occasion vraiment en or. Le Gabon, aujourd'hui, c'est un pays qui s'élève en Afrique. Et je pense qu'avec les partages d'idées, avec cette indépendance financière, il y aura une certaine liberté financière. Et je pense que le peuple gabonais fera parler d'eux dans le monde. Merci beaucoup à vous, représentant de DBC, pour cette très belle initiative africaine, Monsieur Bonza Biboy Berry. Nous vous remercions aussi. Je rappelle pour les téléspectateurs que vous êtes le coordinateur et chargé de suivi des projets DBC. Exactement. Et nous avons parlé ensemble de ce forum sur l'entrepreneuriat et l'innovation, richesse d'Afrique, agriculture, énergie verte et numérique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir. Merci à notre invité d'avoir partagé avec nous sa vision pour l'Afrique à travers ce forum. Il nous a rappelé qu'entreprendre, innover et croire en nos richesses, c'est préparer un avenir durable et prospère. À demain sur les antennes de Gabon 24.